Flex it. Bon, on s'attaque à la sellerie. Hein. Essayer de faire un truc un peu plus joli. Bon, le premier siège est fait. Alors, la mousse sont tombées. Les revêtements tissus aussi. On va s'attaquer au deuxième. Allez. On va essayer d'être un peu plus rapide. Il est 9 h. On continue. Bon, on passe à la manière forte hein, pour le nettoyage. On va laisser sécher tranquillement au soleil. On va souffler peut-être un petit peu. Mais coup de Karcher, je pense que ça doit faire depuis l'origine. Donc, on n'a pas vu un coup de nettoyage. Ils n'ont pas vu un coup de nettoyage. Je leur fais du bien. Ça leur fait le plus grand bien. Allez, on charge et on retourne chez Ferris. Avec le pâté Pajero. Putain, qui c'est qui m'a collé ça, bordel. Oh bordel. Je suis repassé à la Panda en vitesse parce qu'en fait, il fallait absolument que je vérifie de stress si le ciel de toit allait. Bon, bah, je l'ai remis dans la voiture, mais techniquement, il devrait correspondre. Ouais, parce qu'on est rendu à se dire que la Panda, ben... rien ne va dedans. Voilà. Une Panda... ce n'est pas une Panda 1.1, ce n'est pas une Panda 1.2, elles sont toutes différentes. Et je crois qu'on a tiré le gros lot avec la Panda de toute première génération. On a la plus rare de toutes par contre. Je crois qu'on a la plus rare. Ouais. Hier, j'ai passé, juste pour vous dire, là, le côté droit, il est nickel. J'ai besoin de cette barre, là, attendez, j'enlève ce que j'ai dans la main. J'ai besoin de cette barre de l'autre côté. J'ai passé 2 heures pour la trouver en Italie sur un petit site. Un calvaire. Un calvaire, cette voiture. Je vous dis, c'est un calvaire. Donc la chance qu'on avait sur la Panda, c'est qu'on avait en fait du carton compressé un peu fibreux. Là, je viens de passer une colle de contact qui va travailler pendant une journée et ensuite on pourra placer directement un nouveau ciel de toit. Bien sûr, vous l'aurez compris, on va rester sur du noir à l'intérieur pour avoir une concordance avec tout ce qui est bande noire extérieure, les roues noires et avoir ce biton vraiment général sur toute la voiture. Voilà, on a gagné vraiment du temps parce que les ciels de toit aujourd'hui, il faut gratter tout. Et là, la chance qu'on a, il n'y avait pas besoin de gratter. C'était directement un coup d'aspirateur, un petit peu de propre et ça se recolle de suite. En rebelote, j'avais fait la même chose sur la Mercedes pour ceux qui s'en souviennent. Alors là, par contre, on n'a pas la même épaisseur, pour être très clair, d'assise. C'est vraiment fin de fin, donc ça s'est travaillé avec le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une légère garniture, vraiment renforcer un petit peu les assises avec de la toile de jute. Voilà, le résultat sera quasiment identique que sur la Mercedes et l'objectif en fait, c'est vraiment de en faire quelque chose de propre pour que dans le temps ce soit fiable et viable. Donc sur certaines versions de Panda, en fait, vous aviez une sorte de hamac à l'arrière. Donc vous avez une barre ici et une barre ici. Et en fait, on a récupéré des sièges arrière, mais forcément sans aucun intérêt, parce qu'en fait, les ancrages que je vais vous montrer là, juste par là, sur la voiture en même temps, ne correspondaient pas. Donc en fait, on a un hamac. Donc on va essayer de sauver celui qu'on avait d'origine, qui est quand même plutôt pas mal. Hormis ici, donc là je vais déjà y mettre un coup de propre et puis on va essayer de restaurer cette partie là, ça réduira un petit peu le coût en temps sur la resto. Allez, c'est parti. Bon, on a mis déjà un bon coup de nettoyage, ouais, c'est encore un peu humide de produit, mais un bon coup de nettoyage donc au hamac. Donc voilà la problématique. Donc on va voir si on peut faire un patch, quelque chose. Et ensuite à l'intérieur, là je vais remettre un coup, mais voilà, et encore, il faut que je remette un deuxième coup de nettoyage, mais ça lui fait extrêmement de bien. Surtout là, surtout sur l'assise. Voilà. Et en fait là il va falloir qu'on repique aussi.
que ce soit tout propre. Mais on a une très bonne base. On a une très bonne base de travail. Franchement, ça va demander un petit peu moins de travail que prévu, sachant que en fait, techniquement, on aura les 2 sièges avant. Et ça, c'est l'arrière. Donc, on s'en sort plutôt pas mal. On n'aura pas besoin de rhabiller un siège arrière, enfin une banquette arrière. À nous deux, à moi de trouver un truc un petit peu assez proche. Ça sera peut-être pas identique avant et arrière. Mais voilà, l'objectif est dans le thème. Un petit peu d'un noir, un peu cuir. Et ça ira très bien. Alors on a réhabillé donc la partie avant du véhicule. Donc en fait on a recouvert, on n'a pas voulu non plus s'entêter avec Olivier Ferris. On a recouvert correctement. Donc on a gardé la structure d'origine qui était très saine, mais qui avait 2-3 petits trous à droite à gauche. Donc on s'est décidé en fait à recouvrir, retrouver quelques coutures, mais vous avez le matelassage en fait qui réapparaît, c'est juste magnifique. Ligne d'échappement elle est neuve tout le long, on le voit là. On le voit là dans le trou, vous le voyez? Ouais. Montage à blanc des pneus. J'avance. Ici de ce côté-là, ouais, c'est pas très propre, mais par contre, voilà, on est à neuf quoi. On est à neuf. Là, franchement, ça fait bien plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. On continue le travail. J'ai le ciel de toit qu'on va essayer de mettre avant de partir ce soir. Ça fait extrêmement plaisir que cela avance. Et voilà ce que j'ai reçu de chez Chatrex. C'est une calandre de panda avec projecteur additionnel à iode de la marque Marshall qui avait fait une pièce spécifique pour la panda. C'est véritable collector. Je vous montre ça juste après. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc merci. C'est déjà sûrement mieux que ce que c'était avant. Oui, au moins ça transparent. Bon les amis, ça c'est la galerie que je suis en train de monter LP, la Pré-Alpina, que j'ai trouvé, c'est chez Auto Parts, si je dis pas de bêtises, en Italie. Je suis en train de la monter comme vous le voyez. Alors c'est pas la plus chère, hein. Là on est à 180 €, 180 € livré. Mais honnêtement ça fait très bien le taf. Ce qui est mignon, ce que je trouve mignon, bah, vous voyez, c'est les petits détails quand même de la marque. Alors c'est peut-être fait en Chine, je ne sais pas malheureusement, parce que c'est quand même écrit Italie, mais je pense que c'est produit en Chine. Mais vous voyez toutes les petites vis LP. Donc je trouve ça plutôt quali qu'une marque aille jusqu'au bout comme ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Mais franchement, ça va lui donner un look d'enfer. Bon les amis, on a beaucoup avancé, on a très peu filmé parce que le temps nous est compté. Il y a Tonio de la carrosserie juste à côté qui est venu vraiment nous donner un gros coup de main. On était très fébrile, mais ça y est, le pare-brise est enfin monté. C'est juste magnifique. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, dont... Bonjour à tous. Écoutez, on est sur le pont de Millau, le viaduc. C'est la première fois pour Jean. Ouais, faut bien une première fois. Exactement. Alors on a été très peu présents, puis cette vidéo va peut-être être spécifique à ce week-end-là. On rejoint Damien Dams Offroad pour un week-end 4x4 au-dessus de Clermont-Ferrand. Bon, on est avec Pers. Alors ça, le week-end commence très bien parce que ça devait commencer à 9h30 ce matin avec Dams à l'orga. Voilà.
Et puis il est 11h10. Donc je crois qu'ils vont tous... Ah, ils nous ont attendus avec grande gentillesse. Il n'est pas 11h10, il est 9h30 hors taxe. Ah, il est 9h30 hors taxe. Nous, on a roulé depuis ce matin 6h. Donc on est arrivé, on est avec Perf, voilà. J'ai plus de voix. Oh, t'as vu le C3, il est de la même couleur là-bas que la Panda. Ah, magnifique. Ouais. Et donc il nous a attendus tous gentiment, donc ils nous rejoignent tous, donc il va y avoir plein de pick-up qui vont arriver. Nous on est encore en remorque, donc on ne sait pas si on va passer avec la remorque et la Panda dessus pour faire du tout-terrain, la Panda toute seule. Donc là on va faire des courses pour ce soir. Allez, regardez, regardez. Ah, le C3 c'est le même. Ah. On pourrait prendre les baguettes, non ah, bon. Bon, on est en train d'attendre toute l'équipe, oh là là, j'en perds mes mots, de Dams qui arrive. Hein. Forcément, bah, c'est que des youtubeurs, donc forcément un youtubeur, Jean. Un youtubeur, c'est jamais à l'heure. Voilà, exactement. Alors juste pour vous expliquer, je vais passer le temps parce que là on est sur Carrefour, là, voilà, c'est placé. On a mis des scotch parce qu'en fait. Le pire, c'est que c'est nous qui sommes en retard. Ouais, bah à la base on est en retard, mais maintenant on est en avance. Hein. On a mis des scotch parce qu'en fait il y a un peu de jeu, donc il faut qu'on trouve une solution au retour. Alors oui, ça tient, mais on avait vraiment peur de l'autoroute. Donc on a renforcé, ça donne un style. Qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a? Elle est belle hein. Non là techniquement il y a un truc qui va pas. Je sais, il y a les puristes, ils vont me le dire. Par contre j'ai remarqué, et je l'ai vu sur la route, il existe les bandes là qui normalement viennent sur les phases 2, viennent manger sur la bande. Donc à voir. Est-ce qu'on arriverait à la fixer? Je ne sais pas. À voir, à voir. On verra. Bon voilà, vous voyez quand même. Là, on a le logo aussi encore à placer. On est vraiment parti, je suis désolé dans l'urgence, mais on va refaire un tour. Vous allez la découvrir après. Hein. On va prendre le temps, on va enlever les scotch. On va prendre le temps, ça va être un beau week-end pour vous la présenter. C'est pas faute d'avoir travaillé dessus toute la semaine. On a été... Ouais, avec Johan, on a travaillé. Donc là, on est samedi matin, il est midi. On a terminé à 22h hier soir. On a pris la route ce matin à 6h, levé 5h, bref. Quand même plus à dire, quand même, elle est belle. Elle est très belle. Elle roule, elle tourne, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de contrôles encore à réaliser. Ouais, elle marche super bien, le 4x4 fonctionne bien. Bref, j'ai hâte de vous la montrer, voilà, juste après. On va attendre toute la fine équipe. Ça fait un bel ensemble. Bon, on est en train d'attendre les amis qui doivent arriver de là-bas. Et par terre, on a trouvé ça. On trouve des pièces? Donc, en fait, pour expliquer, c'est que sur la Panda, on en a un qu'on avait commandé neuf. Et c'est pas le bon. C'est pas le bon. Donc on le commandera la semaine prochaine. Voilà, il n'y a rien de grave. Bah non, on l'a. On a trouvé un qui correspond. Voilà. Et en plus, il est en bon état, il n'est pas craquelé, rien. Ah non, on va pas commander. Il est neuf. Clément, il est neuf. On est aussi là pour recycler les voitures et faire durer dans le temps. On réutilise de la pièce d'occasion qui partait à la poubelle. On fait un geste pour la planète. Il était là, au milieu du parking. Moi, l'écologie, je suis pauvre. Alors ça fait 20 minutes qu'on nous a dit à 5 minutes, donc on les attend. Je crois qu'ils arrivent là. Là ils arrivent là. Là. Oh ils sont beaux. On va être un peu petits quand même hein. Ah ils sont passés. Ils sont pas arrêtés. On est marre. Ah non, il faut un tour de rond-point. Je trouve que c'est pas eux. Oh là 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 là. Ah c'est pas eux en fait. Ah si, ils s'arrêtent tous là. Bon, on va prendre la route hein. Franchement, on va être petits joueurs là. On va vraiment être petits joueurs là. Ah, il y a le cactus qui s'est... C'est Amine ça en cactus. Il est là, Amine. Regarde. Là. Petit Amine. Petit Amine. Tu veux un petit four, Amine? Allez go. C'est parti. C'est le bordel. Bon, Amine va attacher, on va attacher les deux plateaux. Le sentier commence dans 500 mètres. Donc il y a toute l'équipe qui est là. Il y a un réel écart de taille. On va aller voir l'organisateur. Mon petit Dams. Comment ils vont? Écoute, ça va, je suis content de t'avoir avec moi. Ah putain. Enfin, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Voilà, putain, mais pardon, excuse-moi, j'ai dit de la merde. Je suis content d'avoir la Panda avec moi dans ce Dams Tour parce que
Bah, j'ai suivi ton projet et franchement, bah, il méritait d'être là. Et, bah, Bon, on va faire un petit bout ensemble. on va faire un bout ensemble. Exactement, puis on va passer un bon week-end. Tu vas te mettre derrière moi. Voilà. Et, comme ça, Et puis quand tu vois la fumée, bah, j'arrête. on appelle les Indiens. Exactement. Allez, let's go. Tout le monde est prêt. Ils attendent plus que nous. Allez, go. T'es confiant, Jean? Moi, pas du tout. Oui, si, je suis content. Allez, let's go. Dans 500 mètres, on est sur la piste. C'est moins content quand on prend en panne. Ah oui. Allez, on a enclenché la tirette de 4x4. On grimpe. Les amis, je suis vraiment pas serein. Je sais pas si c'était une très bonne solution. Il y en a beaucoup qui vont sûrement dire du mal. Je sais pas. Ah, écoutez, le terrain est vraiment pas beau. On a terminé la voiture hier soir à 22 h et là on est en train de crapahuter. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est le drame, Joan. Merde, il s'est coupé. En fait, on va se la jouer autrement. Hein. Franchement, la voiture est pas prête. Voilà, on a fini ce qu'on pouvait hier à 22 h. Crapahuté là-haut. On a fait, non, on n'a pas fait 300 mètres. On a fait. Jean, il dit ça. On a dû faire 3 km. Mais voilà, ça fait que monter. La surchauffe est pas très loin. Perte de puissance. Franchement, on a trop de choses encore à contrôler pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, on va se faire une petite balade là sur le chemin privé là, qui est là, avec le petit château. Ça ira très bien. On va manger un petit sandwich. On va boire une bière. Et puis voilà. Puis on va les rejoindre. On les rejoindra ce soir tranquillou pour le barbecue ou ce qui est prévu pour faire dodo. Et voilà. Un petit week-end en amour, hein. Ah, Ça faisait longtemps, hein. Pas de bière. C'est la mine qu'ils ont. Mais non. Oh non, fais gaffe, il y a une bestiole qui s'est posée. Elle marche toujours cette blague. Toi, t'avais vraiment une sur le cul par contre. Oh putain, franchement, mais après on le savait que c'était pas faisable. Non, non, c'est pas on le savait, je t'avais prévenu. Et il fait super beau, hein. Au-dessus de Clermont-Ferrand, il doit déjà faire 26-27. Il est beau le château. On va aller voir le châtelain. Allez, on va aller voir le châtelain. Et comme ça, on va aller voir Boiserie. On a enlevé la roue et le bidon pour pas que ça se casse la gueule. Hein. Là, je suis pas sûr que vous avez entendu ce que j'ai dit avant parce qu'avec le vent, on a oublié de prendre les micros aussi. Voilà. Ouais, c'était pour vous dire qu'il y avait un vélo qui nous rattrapait. Voilà là. Est-ce qu'on l'a descendu, on le remonte. Hein. On va pas mettre en galère trop le trafic. Espérant. C'est beau la montagne, hein. Montagne, ah ça va, on voit le bout là. Là ça le sent, tu vois, tu sens que après là il y a quelque chose. Ah non. Bon, on est à Montfermy, on capte pas, on doit être à quelques kilomètres de toute la team, mais le problème c'est qu'on a les points GPS et on capte que dalle. Donc on va avancer village par village pour essayer de les rejoindre. C'est fatigant, hein, fatigant aujourd'hui. Il fait chaud, là il va faire froid, on est cramé. On essaie de les trouver. Après c'est le jeu, hein.
Eux, c'est l'activité, ils s'arrêtent un petit peu où ils veulent. Nous, malheureusement, ben, comme vous le savez, on a une remorque, donc on est obligé de contrôler qu'on puisse passer avant, quoi. Bon, ça y est, on a rejoint le campement. Alors là, il y a la Panda, elle a fait plus de voyages sur la remorque que sur terre, mais c'est pas grave. Tout le monde s'installe tranquillement, il y a une lumière magnifique. Ils sont super bien tous équipés. Franchement, moi avec ma petite tente et puis la Panda. Ah, il y a le petit taxi de Casablanca qui est arrivé. Il est là. Ça y est, tu reprends l'habitude de ces voitures-là, toi aussi? Ah bah oui, ah, il faut, hein. Ah ouais. Elle est flambante, la petite multicolore d'Amine. Ah oui. On a fait des freins à main tout le long. Oh là là, la fameuse 205 multicolore. C'est la première fois que je la vois en vrai. Oh, ouais, franchement, elle est plus belle qu'en vrai. Bon, là, elle est un peu sale de la journée, mais vous n'allez pas la voir beaucoup, mais franchement, elle est hyper bien équipée. Enfin. Oh là là, ouais, c'est vrai que c'est super. Ah ouais. Non, c'est pas un c'est sur mesure. C'est dingue. Ah, je suis désolé, on va peut-être la filmer demain. Ticket for road. Ah, il est aussi sur le toit. Et oui, oui, je sais. Ah oui, oui, c'est vrai. Comme dit Amine. Il est balèze sur le toit. Il est énorme. Il m'a fait un truc de dingue. Il est C'est un fou. C'est juste avec fabuleux. Pascal en plus. Ah ouais, extraordinaire. Il est rempli. Et ça se vend ça? Ou c'est que tu l'as récupéré Non, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Ouais. Et ça s'achète parce qu'en France, t'as pas le droit d'acheter un truc comme ça. Une galerie? Non, le truc taxi. Bah en France, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de galerie sur les taxis. Ouais, mais ah oui, c'est pas un truc officiel. C'est pas avec les comptes. C'est celle de là-bas. Ouais, ok, voilà, ok. Ouais, si tu faisais une voiture de flic américaine, on va en France, quoi. C'est pas moi. C'est un russe, non? C'est un russe. L'épaisseur des tôles. Ah, il y a les amis. Ah, tu peux faire 4 tonneaux, ça va pas bouger. Il y a tout le monde là. Petit Nico, petit Victor. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment la voiture de tout le monde. Ah ouais. Oh, c'est le lever. Il y a encore un mine devant nous. Ah là 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 là. On est en pleine nature, faut qu'on se tape un vito. Bonjour Amine. Bien dormi? Dès le matin. Ah, le petit drone. Putain, il y en a, ils sont réveillés au drone et tout le matin. C'est beau, hein, ces trucs. Petite sculpture. Ouais, peut-être pas filmer Joran qui est en train de faire pipi. Ouais, Joran, il est là-bas. Ah. Ouais, là-bas, Joran. Non, rien. Je sais pas comment est-ce que tu vois quand même le pare-brise. En randonnée. Ça ne couvre pas les dégâts que tu aurais sur ta voiture, parce que dans ce cas-là, c'est ton assurance voiture. D'accord. C'est les dégâts que tu provoques sur une clôture, un truc comme ça. D'accord, Hein? ok. Responsabilité civile, protection juridique. En plus, des avantages chez certains partenaires. Ok. Hein, entre autres Euro 4x4, Ironman. Pour l'instant, il y en a d'autres, mais ils sont en attente de validation par la direction. Ok. Hein, voilà. Comme je vous présente, c'est Serge. Serge Voilà. qui est le vice-président de la Fédération française Voilà. du 4x4. Et le plus ancien, pas en âge, mais en durée de vie à la Fédé. J'y suis depuis sa création. Donc aujourd'hui, Conseil. plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'adhérents déjà. On a un bon millier d'adhérents indépendants. D'accord. Hein. On a aussi des clubs, Ok. dont les adhérents du club sont adhérents à la Fédé. D'accord. Mais ceux-là, on les compte que des adhérents du club. Ok. Ok. Ils ne rentrent pas dans les adhérents individuels. Très bien. Adhérent individuel, c'est le gars qui va gagner cette voiture-là. Il va faire son 4x4 tout seul.
il adhère pas à un club, donc là il est considéré comme adhérent individuel. D'accord, ouais, parce que pour la petite histoire, bah, grâce à Serge, donc merci à la fédération et à Serge, on va offrir en fait une année d'adhésion Exactement. au gagnant de la Panda. Donc il sera couvert aussi sur cette partie-là, comme tu l'as très bien expliqué juste avant. Et donc c'est un véritable honneur. Donc merci beaucoup. Il y a déjà le petit sticker collé, il y aura Voilà. et tout. Voilà, il y a- Et l'adhésion pendant un an. Pendant un an. Et qu'est-ce que tu en penses de cette petite Panda? Elle est sympa. Bon, Elle est sympa. elle est correspond un petit peu sympa. au Ah niveau de ouais, la fédération. là, elle est tout à fait dans mon style à moi. Bon, bah, c'est cool. Bon, la Fédé maintenant, ils sont beaucoup plus jeunes que moi maintenant, donc ils ont des véhicules un peu plus sophistiqués. Ouais, mais ça fait pas tout. Mais ça, moi j'adore les vintage comme ça, comme disent les jeunes maintenant. Merci pour Ok, tout. de rien. On va vous laisser à votre journée parce que nous, la Panda, eh ben, elle n'était pas forcément prête pour la deuxième journée. Donc il va falloir le finir. Ouais, exactement. Voilà. Merci encore Allez, Serge. Merci à merci la à vous. Fédération Allez. française du 4x4 encore du soutien. Et merci à vous. Merci Serge. Au revoir. Bon, ça y est, fin de notre périple, de notre soirée en fait à nous. Petit week-end, Micro week-end. en amoureux. Il est 11h, on repart tranquillement au-dessus d'où on était, là, le cascade de je sais plus quoi, Champierly. Ouais. Oh là là. Bon, ben on s'est pas bloqué. En fait, on se demande si c'est si on est venu avec le trafic faire du 4x4 en fait. Ça sert à rien d'avoir un 4x4. Ouais, j'avoue ça. Un trafic et Un c'est trafic avec un attelage, ça passe pas. répartition des poids. Hein, Idéal. Et voilà, exactement. Ils doivent rigoler tout ça. C'est clair. Entendu. Ouais, c'est encore Amine, il fait des donuts. J'avais oublié quand même que c'était vachement pentu quand on est passé. La porte est mal fermée. Non, elle ferme. Non, elle ferme mal. Mais on est passé chaud. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je filmais, j'ai jeté le portable et Jean il a dit on va se tanker. Et... Heureusement qu'il y a les pneus neufs. Ouais, ils ont pris 10 minutes. Il est quand même beau de ce côté-là quand même. Hein. C'est beau. Hein.